Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait l'ouverture avec mon chéri, je vous mets ça maintenant. Je vais pas couper grand chose dans le Bon, du coup je vous épargne les bruits qui étaient vraiment affreux, mais du coup c'est le beau-frère qui avait une scie à métaux, donc il a prédécoupé en quelque sorte pour que ce soit droit. Il y avait une poussière, non mais vraiment c'était affreux, l'appareil photo en PLS quoi. On a donc prédécoupé également la deuxième ouverture plus loin dans le jardin, et ensuite mon chéri il a pris le piqueur pour faire tout tomber, donc ça a pris un paquet de temps mine de rien. Une chose est sûre, c'est que le mur il était pas prêt de tomber. Et pour finaliser propre, on a pris un reste de béton qu'on avait pour faire un petit seuil qui sera potentiellement habillé dans le temps. Mais on en a fait une deuxième, mais qu'on n'a pas encore, on a juste fait avec la scie à métaux. Enfin, ils ont, parce qu'avec le niveau de poussière, je suis restée bien dans la maison. Il n'y a plus qu'à faire le piqueur sur l'autre partie, mais le mur est plus petit. Enfin, on ouvre sur plus large, mais moins haut, donc ça prendra moins de temps. Et mon chéri fera ça du coup la prochaine fois. Hop. Ah, il est passé. C'est possible. Oh, les lunettes. Ouais, c'est bien, tu l'as réglé. Bon, l'orage s'est invité, donc nettoyage gratuit de la terrasse, puis il y en avait bien besoin parce qu'avec la poussière qui a repéré un miroir et une petite table chevet, je vais vous montrer, mais là ce matin je m'attaque au miroir. Donc il s'agit de ce miroir là qui est, on se rend pas compte mais gigantesque, qui ira à la place de celui-là. Il faudra faire un deuxième trou, je sais pas trop comment on va faire, je sais pas, mais déjà je vais essayer de poncer un peu, de gratter. Je ponce doucement avec un grain qui est pas trop épais parce que le revêtement il est un peu douteux, donc je sais pas trop si la peinture, enfin je savais pas trop si la peinture elle allait tenir, et vu que j'ai pas de sous-couche, j'essayais de préparer au maximum de ce que je pouvais. Ensuite j'ai mis du scotch pour ne pas dépasser sur le miroir, et je l'ai pas collé directement dessus pour éviter que la colle du scotch elle se transfère sur le miroir avec le soleil. Donc j'ai mis plein de petits bouts de carton tout le long, donc ça a pris un petit peu de temps, mais au moins comme ça j'étais sûre. Petite pause préparation de repas, donc au menu on a cheveux d'ange avec poulet curry paprika et carottes. Donc je vais faire revenir de l'ail avec un peu de beurre, et du coup je vais ajouter les cheveux d'ange que je vais laisser dorer pendant un petit moment. À côté je prépare un bouillon de poule que je viendrai ensuite verser dedans, et je laisserai mijoter tout ça genre une petite dizaine de minutes, un petit peu plus. Coupe en morceaux le poulet, j'ajoute le curry et le paprika et je fais cuire à feu moyen. On est quand même sur un tuto cuisine des plus simples, hein. On n'oublie pas de brasser les vermicelles pour éviter que ça colle. Et bon appétit bien sûr, rapide et efficace, franchement j'adore cette recette. Me voilà de retour sur mon miroir, j'ai donc fait 3 couches de verre pour que ce soit parfait, et je viens passer une dernière couche de l'azur incolore pour vraiment venir finaliser et protéger pour éviter que la peinture s'écaille. Une fois que tout est bien sec, je vais enlever délicatement le scotch, voir si tout est ok. J'avoue qu'il y a 2-3 endroits où je dois faire des retouches, mais c'est pas non plus hyper visible quoi.
De base, alors l'idée c'était de faire des fleurs dans du carton pour ensuite les peindre et les coller pour donner du relief sur le miroir. Sauf que quand j'ai commencé à découper, et ben ça m'a pas plu du tout la texture et les finitions. Donc j'ai voulu essayer de les faire à l'argile aux teintes suissantes. Mais on va pas se le cacher, ça allait être super chiant et super long. Donc du coup j'ai fini par partir sur de la peinture et de les faire carrément moi-même sur le support. Donc j'ai décidé de prendre mon petit Posca blanc et de venir dans un premier temps créer la forme de mes fleurs. Bon, je suis désolée, là le focus il a un petit peu fait reflet sur les pierres. Et ensuite, je mets de la peinture dans le centre de toutes les fleurs avec une peinture acrylique jaune que j'avais pris à Action. Je fais ça sur toutes mes petites fleurs et ensuite je viens remplir les pétales en blanc. Étant donné que la première couche a séché avant, du coup ça fait, on voit quand même les pourtours des pétales. Et puis c'est pareil, je pensais faire juste l'avant et finalement je pars pour en faire également sur la tranche. Et puis comme ça, quand tu vois le miroir de biais, tu vois aussi les fleurs. Donc rebelote, j'ai dû repasser par les mêmes étapes, donc dessiner les fleurs, faire le centre en peinture, ensuite faire les pétales en blanc. Et au final, ça m'a pris un sacré paquet de temps à faire tout ça, donc voilà, mais c'était avec le beau temps, etc. Ça fait du bien, et puis le résultat, je savais qu'il allait être comme je voulais, avec un petit mood cottage, printanier, fleuri, frais, comme on aime. En tout cas, comme moi-même j'aime. Bon, mon petit miroir est terminé. Alors il va falloir visualiser parce que je peux pas l'accrocher aujourd'hui. Parce qu'il faut un truc spécial, parce que c'est pas du placo normal qui est sur ce mur là. Et donc je peux pas le fixer toute seule, surtout qu'en plus il pèse un âne mort. Donc il faudra que j'attende mon beau-père ou mon beau-frère ou mon chéri. Ça donnera potentiellement ça ici. Ouh. Et je trouve que le vert, le marron et les petites fleurs se marient très bien. Donc, hop. Vous n'aurez pas le résultat posé maintenant, mais je vous le mettrai dans un des prochains vlogs. Donc voilà pour ce petit DIY miroir. Est-ce que je vous ferai pas un petit update lecture avant de clôturer ce vlog? Tout à fait, puisque j'ai fini le tome 3 d'Absolu. Là on est sur Les Éveillés, donc de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Je vous en ai parlé dans ma vidéo lecture des livres que je conseillais de lire. On est donc sur une dystopie young adulte, en mode science-fiction, survie, amitié, action, mensonge, manipulation ou encore de la guerre. Et pour vous faire un petit topo, en gros on est une nation qui s'appelle Hérite et ils ont un panel de mobilisés qui sont des très jeunes adultes qui sont envoyés dans ce qu'on appelle la zone où il y a une chose qui terrifie l'humanité et qui la met en danger, qui doivent aller combattre, et ce même au prix de leur vie. Ils sont un peu rangés en différentes castes de compétences et grâce à ça, ensuite ça leur permet de un peu se créer une sorte de hiérarchie, d'organisation, que chacun puisse être utile à différents pôles. Et du coup on va suivre tout ça, sauf que forcément ça ne se passe pas aussi bien que ça le devrait, même si on s'en doute un peu puisqu'ils sont quand même envoyés un peu à la mort, on va pas se le cacher, puisqu'ils vont vers quelque chose qui menace l'humanité. Donc ce n'est que le début de l'horreur. Cette trilogie a été vraiment un coup de cœur. Là du coup pour le tome 3, j'ai vraiment tardé à le lire puisque je l'ai reçu à Noël et j'avais pas envie de quitter les personnages pour de bon, donc c'est vrai que j'ai mis du temps à le lire, mais c'est chose faite et je suis triste. On a un rythme bien soutenu, on a une écriture qui est fluide. Le petit plus, c'est qu'au début on a toujours une sorte de petit résumé pour pouvoir un peu se replonger dans l'univers avec les petits points clés, vous voyez.
avec les petits points clés qui nous permettent vraiment de se remettre à fond dedans. Donc on a encore beaucoup d'intrigues, de révélations, de réponses à nos questions qu'on a accumulées avec le tome 1 et le tome 2. On a des choses qui sont beaucoup plus développées aussi, comme le nihil, qui est bien plus mis en lumière quand même dans ce tome-là. Je pense que ça aurait mérité encore plus de développement, puisque ça nous rappelle quelque chose de notre époque à nous, avec les camps, je n'en dirai pas plus. Et ça aurait vraiment augmenté l'horreur et les émotions. Après ça reste du young adulte, donc c'est un petit peu compréhensible aussi que ce soit pas poussé à l'extrême. On a un peu plus de love interest entre certains duos de personnages, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que ça m'avait un petit peu manqué. Je me rappelle, j'en avais parlé je crois dans l'update lecture du tome 1. Les personnages ils évoluent à fond, vraiment il y en a un en particulier que je trouve vraiment fulgurante. On a un autre personnage qui est très important dans l'histoire et voilà, vous comprendrez si vous le lisez. En tout cas ce tome clôture une saga que j'ai adorée. J'aurais été quand même partante un peu pour un tome 4 déjà pour pas quitter les personnages et en plus de ça pour avoir un peu plus un après sur tout ce qui s'est passé et sans trop vous spoiler sur comment ça se passe après quoi. Et pour le dernier mot de la fin par rapport à ça, je dirais tout simplement que l'ombre passe mais que la lumière demeure. Donc je sais pas si vous avez lu cette saga, si c'est pas encore le cas, ben allez-y. Vraiment je la trouve vraiment très très bien écrite, sachant qu'en plus de ça c'est une autrice française. C'était sa première saga comme telle, donc j'ai hâte de voir les prochaines surprises qu'elle nous réservera. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre tout le reste des péripéties. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ah oui, laisse-moi un petit commentaire pour soutenir la vidéo.